bien bonjour à tous, chers abonnés et chers nouveaux visiteurs, je suis Kirby54, collectionneur de jeux vidéo depuis bientôt 10 ans. Et je peux vous dire que j'en ai cumulé des trucs dans tout ce temps, plus durant ces quelques dernières années. Et justement, cette vidéo intitulée Toute ma collection de jeux vidéo 2013 est la vidéo la plus attendue et la plus demandée de ma chaîne YouTube. Et j'espère que vous êtes prêts parce que vous allez en avoir plein la vue. Ma collection est entreposée dans mon salon. Je peux pas dans ma chambre parce qu'il y en a trop. Regardez par vous-même. Aperçu général de toute ma collection de jeux vidéo. Je peux vous dire que par rapport à ma vidéo toute ma collection de jeux vidéo 2012, ça a bien changé. Bon, je vais déjà déplacer un peu la banquette pour regarder dans le détail. A tout de suite. C'est parti, voulez-vous. À la base, cette place a été destinée pour ma future borne arcade où j'ai abandonné ce projet puisque je trouvais pour l'argent investi et le nombre d'heures que j'allais passer dessus, c'était pas super convaincant. Alors, du coup, j'ai acheté une nouvelle vitrine et un nouveau meuble. Alors, pour commencer dans cette vitrine, j'ai entreposé toute ma collection Silent Hill. Moi, étant grand fan de Silent Hill, surtout du 2 et du 3, le 3 de préférence, même de tous les Silent Hill, c'est une série vraiment hyper géniale. Qu'est-ce que je peux dire de plus? En dessous, j'ai mis ma collection WarioWare, qui à la base, j'avais découvert WarioWare avec la version Game Boy Advance. Je peux vous dire, ce jeu, succession de micro-jeux complètement débile, qui va bien avec ma personnalité. J'ai tout de suite accroché au concept. Donc, il y a le WarioWare Twist sorti aux États-Unis uniquement, enfin, et au Japon. Jamais sorti en Europe, je veux dire. Un WarioWare sous blister de Nintendo classique. Enfin bref, en dessous, nous avons une partie de ma collection Resident Evil, avec Resident Evil 4, le Révélation avec le pad circulaire, ça a bien bidé ce truc, parce que c'était pas vraiment super pratique, console en kit. Resident Evil le 2 sur GameCube, qui est l'un des jeux les plus rares de la GameCube, je crois que c'est le 2, après Skies of Arcadia. On a également un Resident Evil 0 sous blister, bon version Platinum, c'est dommage. Le code Veronica sur Dreamcast, quelques Resident Evil sur PS1 et le Gaiden sur Game Boy Color. Assez méconnu en effet. Dommage, je l'aurais voulu complet. En dessous, nous avons quelques jeux sous blister en vrac. Nous avons Ace Attorney Justice 4, je l'avais acheté, je me souviens, à Leclerc en solde à 3 €. On a FF Tactics, Power Stone, Star Ocean. Les deux du dessus, non les trois je crois que je les ai achetés au vide-grenier. On a deux jeux N64 sous blister, par contre je peux pas vous dire si ce sont les blisters officiels, enfin bon. Et on a également le Game Watch Collection, un produit uniquement trouvable sur le site VIP, enfin uniquement commandable sur le site VIP de Nintendo avec les points stars. Bon, vous pouvez le trouver sur les sites marchands tels que eBay ou Amazon. Alors voilà, ça c'était la vitrine de gauche. Ensuite la vitrine de droite. Bon là on change pas, c'est Kirby, comme l'année dernière. J'ai rajouté je crois, il doit y avoir deux petites choses qui ont changé entre temps. Enfin ça reste la même par rapport à l'année dernière. En dessous on ne bouge pas. En dessous on ne bouge pas, nous avons la collection F0. Pareil, on va passer directement en dessous. Enfin ouais, 2-3 petits plans avant. En dessous, nous avons, ça c'est encore d'autres jeux sous blister et quelques consoles en vrac. Donc on a du Pandemonium sur Saturn, on a le Forza Motorsport 4 édition collector que j'avais acheté en solde à 15 €, un Metroid Prime 2 sous blister officiel, le Shenmue 2 qui est juste sur votre gauche. Alors celui-là, quand je l'avais trouvé au vide-grenier à 3 €, je peux vous dire, non, 1 €. Non, c'était 3 €, pardon. J'étais super heureux. Là, en cette console, on a une Game Boy Pocket grise, une Game Boy Micro grise, une Game & Watch, et on a également une Neo Geo Pocket Color. Une petite console, c'est la seule fois où j'ai pu voir cette console. Et je l'avais acheté tout de suite. Et ça, c'est je crois, ma pièce de collection la plus insolite. On dirait une boîte d'allumettes, mais c'est en fait une carte mémoire PS1 officielle. Je l'adore, la petite boîte. Elle est toute petite, la boîte. En dessous, c'est la collection Crash Bandicoot. Ça aussi, ça n'a pas trop bougé depuis. Oups, il est tombé. Voilà, on le remet en place. Voilà, par contre, ça fait tâche un peu les versions Platinum. Bon. Voilà pour les deux vitrines. Comme vous pouvez le voir, vous avez également plein de collectors, de boîtes de consoles au-dessus. On peut voir un collector des Heroes Might and Magic, FF14, une boîte de la Super Nintendo Street Fighter 2, sur tout à gauche, derrière les peluches Mario et Luigi. Je l'avais acheté il y a 5 ans en arrière pour 15 € au vide-grenier. Maintenant, j'en ai plus trouvé des boîtes Street Fighter 2, mis à part
à des prix complètement hallucinants. Au-dessus, on a également 2 boîtes de console NES, dont une que j'ai trouvée à 3 € cette année. Ah, nous avons également les deux boîtes de la 3DS Pikachu. Justement, j'en profite pour faire une petite pub, oui, pour la nouvelle chaîne YouTube de ma chérie, qui est en fait une chaîne YouTube spécialisée sur les Pokémon, actualités, collections, goodies et tout le tralala. J'ai mis en lien dans la description le lien de la chaîne YouTube. Alors, nous avons également la boîte de la GBASP Nintendo, des packs de Bongo Donkey Konga, le collector Flute, plein de petites choses. J'ai un peu mis un peu plein de collectors en vrac, parce que comme ça, j'aime bien moi. Et également le collector de 5 générations. Bon, on va continuer avec la disposition de mes jeux dans mes armoires achetées à Ikea. Oh, c'est pas cher, c'est des meubles à 30-40 €, voire 50. C'est pas cher et c'est solide. Alors, ici, nous avons les jeux Mega Drive. Je crois qu'il n'y a rien d'exceptionnel, mis à part peut-être All-Star Gym 1, mais ça, c'est plus sentimental, parce que ça, c'est un jeu auquel j'adore toujours y jouer autant. Ah si, par contre, un peu plus rare, lui, il est devenu assez rare maintenant, le Street of Rage 2. Bon, maintenant, le 3 est encore plus rare, je l'ai jamais vu, mis à part 100 €. Ah si, le jeu Mega Drive qui sort du lot, c'est le Double Dragon 2, version japonaise. Et je l'avais trouvé, ça aussi encore une fois, un vide-grenier à 2 €. Et il est quand même assez rare. En dessous, nous avons des jeux Master System. Rien d'exceptionnel, peut-être mis à part le jeu, un des jeux les plus crades trouvés en vide-grenier, vous verrez la vidéo. Si, je crois, ouais, le Wonder Boy. Ouais, pourquoi pas. Ça, je crois que c'est celui qui sort du lot, parce que quand je vois les FIFA 95. Ensuite, nous avons les jeux Saturn. On a du Doom, du Duke Nukem 3D, j'ai failli dire Forever. On a du Panzer Dragoon, du Ultimate Mortal Kombat 3, Battle Arena. Ce Shining Storm, par contre, assez dégueulasse. Il n'y a pas de notice, le CD est complètement rayé, mais il marche parfaitement. Comme quoi, les vieux CD, ils sont quand même assez solides. Ensuite, nous avons des jeux Game Boy Advance, Game Boy Color et Game Boy en boîte. Donc nous avons Pokémon jaune, Pokémon or. Enfin, pourquoi je vous montre ça? Puisque vous verrez la chaîne YouTube de ma chérie, elle en a beaucoup plus. On a plutôt qui sort du lot les 3 là. Alors ça fera plaisir à des personnes. Donc 3 Zelda, Minish Cap, Link Awakening DX ou Oracle of Season. Mon Zelda préféré, Oracle of Season. J'ai également les boîtes de Advance Wars, on a du Mario Golf, Wario Land 4, les Wario... Non, les WarioWare sont là-bas, je les ai bougés, c'est vrai. On a Tomb Rayman, Tomb Raider. Ah si, il y en a un autre qui sort du lot dans les Game Boy Advance, c'est celui-ci. Doom 2. En effet, ce jeu n'est jamais sorti dans notre pays, en France. Je l'avais acheté, c'était durant mon voyage en Espagne, voyage scolaire il y a 9-10 ans. Et je l'avais trouvé à Auchan, justement Auchan, en Espagne. D'ailleurs, c'est marqué en espagnol. Donc celui-là, il est presque introuvable maintenant à trouver. Surtout en France d'ailleurs. Voilà, ça c'est pour les jeux Game Boy Advance. Après, vous pouvez voir les détails des jeux sur la vidéo. Je ne vais vraiment pas passer en revue tous les jeux comme je vois sur les vidéos, parce que ce serait vraiment beaucoup trop long. En dessous, nous avons les jeux NES. Pas mal de bons jeux. Bah, celui qui sort du lot, c'est celui qui est tout en dessous, en bas. C'est la cartouche dorée. Non, en dessous encore. La cartouche dorée, le Zelda. Et justement, en dessous, moi ça j'ai fait récemment ma collection NES, donc pas besoin de regarder, j'ai pas besoin de vous montrer en détail. Ensuite, en dessous, nous avons mes quelques jeux Wii. Donc mes quelques jeux Wii. On remarque la boîte du Mario All-Star, juste le DVD bonus en rouge. C'est pas le New Mario Bros. Wii. On a le Pandora Tower, pardon, avec la jaquette noire. Après, les jeux, c'est rien d'exceptionnel, encore une fois. Monkey Ball, Klonoa, Harvest Moon, Metroid, Knights, Guitar Hero. On a Marvel Ultimate, Transformers, Spyro, Bully et tant d'autres. Ensuite, ah oui, je vous ai pas montré ça. Là, nous avons un lot de jeux Game Gear sous blister, version américaine. J'avais trouvé ce lot à 15 € sur internet, pourquoi pas. 2 jeux Game Gear en boîte. En dessous, nous avons 3 jeux Mega CD, Roi d'Avenger, Echo the Dolphin, Tom Kahalet. En dessous, ce sont des jeux PSP. Une toute petite collection en tout cas, qui s'agrandit de jour en jour, comme ma collection en général. En dessous, nous avons mes jeux Vita.
je joue pas assez à cette console. Pourtant, elle a un gros potentiel. Sur Ensuite, j'ai également une sacoche Game Gear. Vous voulez dire, mais pourquoi tu as mis une sacoche ici? Et bien, en réalité, j'ai rangé toutes mes cartes mémoire de console. Donc, ça va être carte mémoire PS1, GameCube, PS2. Oh, une carte mémoire dorée. Non, il n'y a pas de Zelda dedans. Voilà, ça c'est pour les cartes mémoire. Ensuite, là-dedans, en dessous, j'ai rangé tous mes jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance en vrac. Tiens, d'ailleurs, pour les jeux DS, comme j'en avais toujours marre de chercher à tout va là-dedans, je les ai mis dans des boîtes de Game Gear. Tout plein de petits jeux en vrac. Hop. Mais qu'est-ce que je fous avec un Léa Passion là? Faut vraiment que je fasse un tri, moi. Alors, maintenant, de ce côté, nous avons les jeux Dreamcast. Encore pareil, j'en ai vraiment trop peu des jeux Dreamcast. Et en plus, elles sont devenues introuvables et ultra prisées des collectionneurs. J'ai Soul Calibur, Dino Crisis, mais pas des super titres. Ensuite, nous avons les jeux NES en boîte. Des jeux NES en boîte. Nous avons Double Dragon 2, mon préféré. Gauntlet 2, Pinbot. En dessous, eh bien, ce sont des jeux Neo Geo Pocket Color. Avec la console grise que je vous ai montré dans la vitrine, à côté de la Game Boy Pocket. Voilà à quoi ça ressemble. Boîte solide, notice et jeu. Assez épais le jeu, à peu près pareil que pour la taille qu'un jeu Game Boy Color. Un petit peu plus large et un peu moins haut. Alors voilà, ensuite nous avons les jeux N64 en boîte avec les jeux Super Nintendo. Et ça c'est quoi déjà? Ah ouais, c'est la boîte de la kit vibration. Alors ça c'est les jeux Super Nintendo en dessous. Encore une fois, j'en ai pas assez peu. Mais ça c'est celui qui sort du lot quand même. Le Secret of Mana. Ouh, quel titre celui-ci. Et j'ai aussi également son frère, Secret of Evermore, Mario World, le Zelda, Starwing, dans un état irréprochable. Mais regardez-moi ça, mesdames et messieurs. Voilà. Pardon. En dessous, ce sont les jeux N64, des jeux en loose, pardon. Donc cartouche seule, dont je mets pas les boîtes. On a Super Smash Bros, Pokémon Snap, pourquoi je dis Star Wars, pardon, Rock Leader 1 ou Rock Skellon, je sais plus. En dessous, eh bien, des manettes en vrac. Et ça, c'est le premier bac de manettes en vrac. Ensuite, à côté, ce sont les jeux PS2. J'ai vraiment diminué par rapport à ces dernières années, surtout par rapport à l'année dernière. Quand j'avais fait ma vidéo, j'avais 270 jeux, je dis qu'est-ce que je fous avec autant de FIFA, de PES? Mais du coup, j'ai fait un énorme tri. J'ai dû en avoir une centaine, du coup 150. J'ai dû baisser de moitié avec ma collection PS2. Et par contre, j'ai juste gardé 2 jeux Platinum. Bon, pour les titres, vous allez comprendre pourquoi je les ai laissés. Kingdom Hearts 1 et 2. En Platinum. On a également, j'ai du Project Zero. Tiens, je pense que ceux-là, ce sont ceux qui sortent du lot dans ma collection PS2. Des Shin Megami Tensei, donc Digital Devil Saga 1 et 2, ainsi que Lucifer Call. En dessous, nous avons les jeux Xbox, des jolis titres, comme par exemple Conquer, juste ici, Reloaded, en version classique. Nous avons également Halo. Ah, si, celui-ci. Celui-ci sort du lot. Shenmue 2. Je l'ai en version normale et version normale. Version occasion et version sous blister. Ensuite, en dessous, nous avons les jeux Super Nintendo. Là aussi, j'en ai un bon petit paquet, 2 rangées. Donc ici, après, tiens, je vais en prendre un au hasard. Bon, Hyper V-Ball, tu parles d'un hasard. Mario Star, Killer Instinct, la cartouche noire. Les 2 bacs d'en dessous, eh bien, ce sont encore des manettes en vrac et accessoires. Ah, la manette GameCube Tozo Saphonia. En vrac. Ensuite, alors tac. Là, ce sont les jeux PS3. Donc, j'ai pris 3 lignes, 3 parties pour les jeux PS3. Ça augmente les jeux PS3 en tout cas. Guitar Hero, Saboteur, Sonic, Alice. Nous avons tiens, j'ai 2 saboteurs. Putain, il faudrait que j'en vends un, parce que ça me sert à rien. Bulletstorm, Guitar Hero, Prototype. J'ai pas mal de jeux sous blister que j'avais acheté en solde. Là, nous avons les jeux PS1 à côté. Donc, un peu aussi également plusieurs titres. J'ai séparé donc les jeux en version simple et version Platinum tout en dessous, les gris. Ça fait plus propre. À côté, ce sont les jeux DS. Là également, j'ai des bons titres, par exemple ceux-là. Hop,
Par exemple ceux-là. 3 Ace Attorney, 4e avec le Justice for All sous blister. Les Castlevania, Yu-Gi-Oh! Ah, celui-ci c'est vrai, le Captain Tsubasa. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Les jeux 3DS à côté. Nous avons également du jeu 3DS. Alors les deux bacs d'en dessous, alors ça c'est les fils, les câbles de console. Je les ai mis là-dedans. Et là-dedans, c'est en fait des consoles accessoires en vrac. Je ne vais pas vraiment vous montrer les détails puisque autrement la vidéo va durer beaucoup trop longtemps en tout cas. On va passer par le dernier placard, le dernier meuble, voilà. Le dernier meuble, donc avec les jeux Xbox 360 que vous voyez juste ici. Quand même génial, un sacré bon paquet. Il y en a pas mal qui sont partis à la vente aussi. Voilà. Pour vous dire, c'est vrai, au bout d'un moment, on cumule tellement de jeux, on n'a plus de place. Il faut bien qu'on en vende un peu, qu'on vide, qu'on épure, voilà, la collection. C'est ce qu'a fait mon frère justement. Avant de vous présenter sa collection, dont ma vidéo collection IRL, non, rencontre IRL, la collection de Johan. Vous irez voir si vous n'avez toujours pas eu l'occasion de le voir. Et les jeux GameCube, juste ici. Plein de jeux GameCube en tout cas. Ma console préférée avec la Super Nintendo. Et à côté, c'est en fait la vitrine Sonic, enfin la partie Sonic que je vous avais présenté. Je vous avais présenté une vidéo justement. Et ça, bien sûr, pour cette collection, vous verrez en détail, c'est ma collection Sonic V2. Et on termine par comment j'ai entreposé mes consoles avec ma téloche, si je décide de faire une petite partie. Alors là, par contre, j'ai pas eu le temps de brancher par flemme la Saturn, l'Atari et la Xbox. Non, je crois que la Xbox transparente, il me manque un câble, c'est pour ça. La GameCube Tales of Symphonia, juste ici. J'aime bien le vert, ma couleur préférée, le vert, et en tout cas, cette console est très jolie. Une manette Super Nintendo. Et ici, nous avons... Voilà ce que je veux dire. Voilà comment j'ai entreposé toutes mes consoles quand je souhaite y faire une petite partie. Donc j'ai branché sur ma télé la PS3. Juste en dessous, à côté c'est la Wii. Derrière c'est le HDP VR. Donc par contre j'ai un ancien modèle, c'est pour enregistrer mes parties de jeu. En dessous, nous avons la N64, ça c'est machin Freebox et tout le tralala, la PS2, la Dreamcast, la Mega Drive 2 avec le Mega CD. Et puis voilà, j'ai encore une petite place. Non, là c'est la place pour le Super Nintendo. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, toute ma collection de jeux vidéo 2013. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et de me suivre, de vous être abonné à ma chaîne YouTube. Ça fait toujours autant plaisir de recevoir tous vos messages d'encouragement en MP ou en commentaire sur toutes mes vidéos. Franchement, merci encore une fois. Et pour terminer cette petite vidéo, je vais faire une petite partie de Super Punch-Out. J'ai rejoué tout à l'heure et franchement, ça c'est un jeu mythique. Sur ma Super Nintendo, qui est encore une fois flambant neuve. Il faut que je rapproche le canapé, mais j'ai pas trop envie. Allez, je vous laisse, chers visiteurs, chers abonnés. Et merci beaucoup en tout cas. Allez, à la prochaine.